Bonjour mes beaux flamants roses, j'espère que vous allez bien et on se retrouve à nouveau pour une nouvelle review et aujourd'hui je vous présente un deck qui est très connu. C'est pas un tout nouveau, ben non, je vous présente pas que des nouveautés, hein. Vous savez bien, moi j'aime bien travailler avec mes decks avant de vous les présenter. Donc aujourd'hui, présentation du Housewife Tarot de Paul Keppel et de Jude Buffum, si je le prononce correctement. Alors rien que la boîte, je trouve ça kitsch à fond et j'adore. Mais j'adore vraiment beaucoup. Je pense que c'est, si je dis pas de bêtises, US Game Systems. Toudoudou, toudoudou. Oh. Non, pas spécialement. Je vois pas particulièrement que ça vient de là. Mais c'est trop top. Il est trop bien. Donc ça fait longtemps que je l'ai, évidemment, c'est pas un nouveau tarot et c'est pas une nouveauté que j'ai acquis parce que vous savez, des fois il y a des decks qui datent et j'ai pas eu le coup de cœur ou j'ai rien ressenti. Et donc je l'ai pas pris quoi. Moi je suis pas à acheter dès qu'il y a quelque chose qui sort. Je vais plutôt à mon intuition, à mon ressenti, s'il me fait vibrer par rapport à ces images, etc. C'est plus de cette façon-là. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez noter en fait, je l'ai pas fait, mais je pourrais effectivement. Ce jeu appartient à et mettre le nom. Donc je le trouve la boîte très bien faite. Donc c'est stylé à fond. Franchement, c'est super stylé. Donc ici, il est marqué sauvez-vous de la confusion, du mal au cœur quand vous achetez le Housewife Tarot. Et on a comme un coupon en fait à découper, donc c'est super marrant. Ici, on a brasse le jeu pour créer ta recette du futur. Tu n'en croiras pas tes yeux. J'adore tout ce qui est kitsch, j'aime beaucoup, hein, donc évidemment. Et puis on a voilà ce que les homemakers, ceux qui s'occupent de la maison, les intendants de maison, disent à propos du Housewife Tarot. Donc on a Mimi Applebaum. Elle dit que voilà, lire le tarot est tellement facile et ça donne un certain amusement aux invités. Puis il y a Ruth Cooper qui va dire comme mes moules de gélatine, le tarot est rempli d'étranges et de mystérieuses choses. Et puis on a Jenny Sterwilliger qui nous dit si ce n'était pas pour le Housewife Tarot, je serais encore en train de nettoyer mes toilettes. Donc voilà, je trouve ça super kitsch, mais j'adore. Voilà, et la boîte aussi à l'intérieur, c'est top. Bon là, elle est toute simple. Et en fait, avant de retrouver... En fait, voilà, c'est composé comme ça. Donc on a le deck ici, je vais tenir les cartes. Et on a le booklet. Mais en fait, avant, c'était bien séparé, si vous vouliez. Il y avait des genres de séparation. Donc on avait donc la présentation avec la maison, ben tiens, la maison d'édition. Mais je pensais que c'était US Game Systems, mais non, apparemment c'est Quirk Books. Donc les livres étranges, ça m'étonne pas. Et puis on a toutes des séparations comme ça, en fait, c'est super mimi. Je pourrais les prendre comme marque-page, en fait, mais c'est parce que derrière, en fait, par exemple, vous avez ici une recette pour... euh, comment ça s'appelle? le, le cake glacé. Ah, j'arrive pas à traduire là. Bref, pas grave. Puis vous avez une séparation pour les arcanes mineurs et vous aviez voilà une séparation pour le booklet et à chaque fois vous avez ici une petite recette. Ici c'était pareil, hein, vous avez la recette des œufs, donc c'est super comique, super bien fait. Euh, J'aime bien que ce soit, on dirait que c'est un genre de papier recyclé. Alors j'en sais rien, je suis pas sûre. Mais, euh, mais voilà, vous allez peut-être pas bien voir parce que c'est pas vraiment blanc, c'est légèrement jauni. Et moi j'aime bien cet effet-là. Donc voilà, le petit livret. Le petit livret, ben il est bien. Après, c'est pas non plus waouh. Voilà. Vous savez bien que j'adore certains livrets parce que je trouve que c'est très intéressant. Voilà, alors on a le contenu, donc le sommaire, et puis j'adore, là, elles font des commérages, elle dit, si vous me demandez, moi je dis que c'est le travail du diable, ça.
On peut résumer comme ça, quoi, ce qu'elle dit ici en bas. Donc voilà. Puis on a évidemment la légende du mythique Housewife Tarot. Donc ça, c'est chouette à lire comme histoire. Voilà, avec Marlène. Et puis on nous invite à un tirage, tout simplement. Et voilà. Alors ce qui est bien, c'est que donc il y a les noms qui sont donnés au tirage sont des noms d'alcool, pas d'alcool, de cocktail. Voilà, des noms de cocktails d'alcool. Donc on a de Virgin ici. Je ne sais pas si vous allez voir, de Virgin ici, on a le Napolitan. Ici, on a la Dinette. Voilà, la Dinette où il y a quand même pas mal de cartes. Et puis j'aimais bien celui-là, c'est la pince à linge. Vous voyez la corde à, comment on dit, la corde à sécher le linge, quoi. Donc c'est super intéressant. Et puis on a le martini en forme de verre de martini, c'est très bien fait. Et puis on passe évidemment aux arcanes majeures avec un petit mot sur les arcanes majeures. Et puis voilà, en fait si vous voulez, on a des mots-clés et puis on a un peu le fou, qu'est-ce qu'il représente, etc. Donc voilà. Voilà, c'est comme ça jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est toujours bien d'aller voir, hein, mais après, c'est pas non plus indispensable. Alors, donc le dos des cartes, il est hyper vintage, j'adore ça, comme les nappes cirées qu'on pouvait trouver, comme ça, c'est super chouette. Les tranches ne sont pas dorées, la taille, elle est génialissime, je le tiens en main, ça c'est top pour mes petites mains. Donc voilà, une taille plus ou moins standard, hein, j'ai envie de dire. Dans l'os Scarabeo, ça ressemble presque à la même taille, il me semble. Je regardais autour de moi si j'en avais pas un, mais non. Pour vous montrer. Donc les tranches ne sont pas argentées, ni dorées, ni quoi que ce soit. Hein. Et la qualité des cartes, elle est topissime, mais elle est très cartonnée. Donc, voilà. Donc malgré tout, ça se mélange assez bien. Je dois dire que même si c'est cartonné, elle glisse bien. Et ça c'est bien, parce que des fois c'est trop cartonné, et du coup ça se mélange pas très bien, ça reste en bloc comme ça. Et ça, moi, ça me dérange. C'est pas évident, quoi. Faut trouver ça technique. Allez, on y va. On commence. Alors pour les coupes, vous avez un petit bord bleu. Le petit bord, moi, ne me dérange pas. Après, c'est rare quand les bords me dérangent. Hein. Pour les arcanes majeures, je pense que vous avez ce contour noir et rouge. Et il est kitsch à fond, évidemment. Pour les épées, c'est le rouge, comme vous pouvez le voir. Pour les pentacles, c'est le vert. Voilà. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez regarder les images un peu plus longtemps. Les illustrations. C'est un genre, c'est du collage, hein, donc... Et les bâtons, c'est un genre de... un jaune ocre, comme ça. Ah, je l'adore, ce jeu. Je l'aime beaucoup. C'est pas un coup de cœur. C'est clairement pas un coup de cœur. Donc vous savez, je vous ai présenté juste avant celui-ci, qui est un coup de cœur. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est pas un coup de cœur, mais je l'aime beaucoup parce que j'aime sa façon différente d'être interprété. Puis il y a ce côté aussi des années 50, des années 60 max. Et j'aime bien en fait. J'aime beaucoup la couleur vintage qu'il y a derrière. J'aime beaucoup voilà comment c'est illustré. Dégage une énergie qui est particulière, mais que j'aime quand même beaucoup. Voilà. Donc je ne sais pas si, voilà, si vous l'avez évidemment déjà vu passer, ça oui. Mais si vous l'avez, si vous l'aimez, ou si plutôt, bah, vous n'accrochez pas plus que ça avec. Voilà, pour vous, il ne vous apportait pas plus de choses que ça. On a, c'est vrai, des illustrations qui restent très simples, mais comme elles sont différentes un peu de... Alors, ça suit le Rider-Waite, on est d'accord, mais il y a quand même son style. Il a son style, hein, donc sa propre énergie aussi. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez en fait de ce deck. J'aimerais bien savoir, donc dites-le moi.
Alors moi, je l'utilise aussi avec mon Kitsch le Normand, que je vais venir vous présenter très bientôt. Et vous allez voir, ils se marient très très bien. Ils se marient très bien tous les deux, le Kitsch le Normand et celui-là. Bah, ils sont kitsch quoi, donc tous les deux, c'est génial. Ah, ouais. Il y a vraiment ce côté américain qui ressort hein, dans ce deck, on ne peut pas le louper. Clairement, hein, c'est vraiment les personnages qu'on voyait dans les années 50. Enfin, moi, c'est comme ça que je me représentais ces personnages dans ma tête. Hein, donc voilà, quand il y a des vieilles publicités, voilà quoi. J'aime bien. Ça me fait penser à un t-shirt que j'ai ramené justement de Californie. Je vous montrerai une fois, mais je sais pas, enfin, je pense que vous l'avez déjà vu. Enfin, soit. Ça m'a fait penser à ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu qui n'est vraiment pas nouveau du tout, que je vous présente genre 10 ans en retard. C'est pas grave, hein, moi, vous me connaissez, j'aime bien présenter quand il est temps de le présenter, et puis voilà, j'alterne entre nouveautés et puis entre decks un peu plus anciens parce que j'ai eu le temps de les travailler à mon aise et que je peux vous dire. Alors, ce que je le conseillerais pour un débutant, c'est vrai que j'oublie à chaque fois de le dire, de le préciser, ça peut toujours être intéressant. Un débutant qui a quand même les bonnes bases, qui connaît les bases du tarot, alors oui, vous pouvez le prendre parce que comme il suit le Rider-Waite, vous pourrez comprendre. Il n'est pas non plus difficile à comprendre, même si les cartes sont des fois différentes, comme on voit ici. Voilà, il faut comprendre aussi l'anglais, ça peut vous aider parce qu'il y a des mots-clés dessus qui vous aideront si vous êtes débutant. Mais voilà, le soleil. Vous voyez, le page de coupe, on le reconnaît, c'est souvent un enfant, on voit souvent un enfant arroser des plantes ou qui est émerveillé par la nature, donc voilà. La reine d'épée, elle me fait rire. Non mais s'il vous plaît. Donc voilà, la lune est un peu différente, hein. Plutôt des moutons au lieu de trouver un homard et un loup et un chien. Mais voilà, c'est tellement bien fait. La mort, voilà. Les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. Donc si vous connaissez bien les bases, la rapidité, on le retrouve dans le 8 de bâton. Donc voilà. Le 2 de pentacle. Si vous connaissez les bases du rider, vous pourrez sans problème... voilà, vous pourrez sans problème utiliser ce deck-là pour moi, je pense. Voilà, sur ce, bien, moi je vous souhaite une superbe journée. Ici, c'est plein soleil et après-midi, on est quand même au mois de février. En fait, on est le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. Et il fait merveilleusement bon. On annonce 14 degrés pour l'après-midi, alors que ce matin, il gelait carrément. Il y avait du gel dans la pelouse. Et là, 14 degrés, je vous dis que comme j'ai envie de me mettre comme ça, au soleil. Ah, j'ai envie de partir en vacances. Allez les petits choux, à très bientôt. Bisous, bisous lumière.